Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un retour de course avec les menus de la semaine, avec des nouvelles recettes à la fois saines et gourmandes. Donc sans trop tarder, on passe au retour de course. Et on commence ce retour de course par les produits qui viennent de chez Leclerc. Alors ici on a tout ce qui n'est pas alimentaire, donc j'ai pris du gel WC, de l'assouplissant parce que j'en ai presque plus. Celui-là est en promotion et en plus ils sont vraiment très bons. Ici nous avons 2 bouteilles de liquide vaisselle. J'ai pris 2 boîtes de sacs de congélation puisque j'en ai plus. Ensuite du papier cuisson puisque là je vais me remettre à faire du pain au levain, donc je vais en avoir beaucoup besoin. J'ai pris des lingettes désinfectantes pour pouvoir désinfecter, vous savez, la barre qu'il y a sur les caddies. Moi, ça me dérange un petit peu de mettre mes mains comme ça en sachant que ça n'a pas été lavé juste avant. Ensuite, j'ai pris ici des sacs pour la poubelle qui est dans les toilettes. Tout ce qui est alimentaire, ici, j'ai pris un petit morceau de tome de Savoie. Ici, nous avons du café, des pâtes. J'ai pris des bâtonnets de surimi. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Je pourrais manger la boîte entière d'un seul coup. Vraiment, j'aime énormément ça. Surtout ceux qui viennent de chez Leclerc. Ils sont vraiment très bons. Ici, nous avons du thon entier à l'huile de tournesol. J'ai pris du sucre vanillé parce que je vais faire une recette de donuts avec. Ensuite, ici, nous avons du chocolat à 85%, de la levure boulangère pour la recette des donuts. J'ai pris 3 morceaux de beurre, donc ils étaient en promotion, il me semble que c'était 2 achetés, le 3e offert. Et au kilo, c'était plutôt pas mal, donc voilà, j'ai pris ça. Après, ceux-là, je vais pas les tartiner, je vais surtout les utiliser pour faire du ghee. Ensuite, ici, nous avons un sachet de mâche et de betterave. J'ai pris du pain nordique. Ici, nous avons 2 boîtes de cottage cheese. Ici, nous avons du riz rond, donc du riz pour sushi. J'ai pris de la pâte feuilletée et également 4 kiwi gold. Ensuite, pour tout ce qui vient de chez Satori's, j'ai pris 2 bouteilles de lait cru. Donc, je vais en consommer une maintenant. Et puis la deuxième, je vais la mettre au congélateur. Comme ça, j'aurai juste à la sortir lorsque j'en aurai besoin. Puisque ça a une date limite assez courte. Ça dure que 3 jours. Donc, voilà. Pour y conserver plus longtemps et éviter de retourner à chaque fois en magasin en sachant que des fois ils en ont pas. Du coup c'est plus pratique d'en mettre une au congélateur puis de la laisser décongeler au frigo et de l'utiliser aussitôt. Ensuite ici nous avons une petite bouteille de kéfir. Ici j'ai également pris du beurre cru, donc celui-là ça sera pour faire des tartines. Et j'ai aussi pris de la farine pour faire mon pain au levain. Du coup j'ai pris de la farine de seigle intégrale et également de la farine de blé. Donc je vais commencer par faire mon levain et après quelques jours, voire peut-être même une semaine, je pourrai faire mon pain. Donc voilà, ça sera tout pour tout ce qui vient de chez Leclerc et de chez Satori's. On se retrouve quelques jours après, donc je suis passée chez Grand Frais, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris là-bas. Ici nous avons de la laitue romaine pour faire des salades avec du poulet. J'ai pris de la batavia, 2 carottes, une grappe de tomates, une petite barquette de graines de courge pour parsemer sur les salades, mon yaourt grec préféré, un filet d'ail puisque j'en ai plus du tout et ça tombait vraiment bien puisque c'était en promotion. Ici, nous avons du raisin blanc, 2 bouquets de menthe verte, des asperges vertes que je vais préparer avec du saumon. J'ai pris aussi une barquette de crevettes qui est en promotion, donc ça sera pour mon mari puisque moi j'en mange pas. Ici, nous avons des graines germées de coriandre, de la scarmosa que je vais utiliser pour faire des rouleaux de courgettes panées. J'ai aussi pris une botte d'oignons verts, une aubergine pour faire des mini sandwichs d'aubergines panées avec du fromage frais. Ensuite ici nous avons des vermicelles de konjac pour faire des nouilles sautées au poulet et au poivron. Du coup ici pour ce plat là j'ai pris 2 poivrons verts. Pour ce qui est des fromages j'ai pris de la tome de Savoie comme d'habitude et puis également un morceau de comté. J'ai pris un concombre, 2 avocats. Ici, nous avons alors 2 barquettes de saumon qui étaient en promotion. Du coup, j'en ai profité, j'en ai pris 2. Et puis, j'ai aussi pris des tranches de truite fumée. Voilà. Ensuite, ici, nous avons des framboises. J'ai également pris des morceaux de courge butternut déjà découpés. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et je vais l'utiliser pour faire des recettes sucrées dans le thème de l'automne. Et si jamais il m'en reste, soit j'utilise dans les soupes ou sinon j'y place au four. Donc je les fais rôtir pendant plusieurs minutes et puis je les mettrai dans des salades. Voilà, ici nous avons du cheddar râpé. J'ai pris un filet de courgettes. Ensuite nous avons quoi d'autre? J'ai pris des mûres, un filet de poivron rouge que je vais utiliser pour faire ma sauce tomate maison. Ensuite ici nous avons du brocoli. J'ai pris du chou-fleur que je vais faire au four et également pour faire de la purée de chou-fleur qui remplacera la purée de pommes de terre. J'ai pris un sachet de jaunes pousses,
des poires, des kiwis, des champignons. Ici, nous avons du bicarbonate alimentaire puisque j'ai oublié d'en acheter chez Leclerc. J'ai pris de l'huile de coco et juste à côté de chez Grandfrais, on a une boulangerie, donc j'ai pris du pain complet. Et puis ben voilà, ça sera tout pour ce retour de course. Maintenant, on passe au menu de la semaine. Pour le premier menu, j'ai préparé du saumon accompagné d'asperges assaisonnées et d'une purée au chou-fleur. Dans un premier temps, je porte à ébullition de l'eau dans une casserole, je rajoute du sel ainsi que les fleurettes de chou-fleur et je fais cuire pendant 10 minutes. Lorsque le chou-fleur a terminé de cuire, je l'égoutte et ensuite je le place dans un mixeur. Je viens également rajouter 15 g de beurre, 2 cuillères à soupe de fromage ail et fines herbes. Franchement, ça c'est super bon, ça va vraiment très bien avec le chou-fleur, ça donne un très bon goût. Et pour plus d'onctuosité, je rajoute 10 centilitres de crème liquide, j'assaisonne avec un petit peu de sel et du poivre, puis je mixe le tout. J'aime énormément faire cette recette puisque ça va super bien avec les poissons et viande, ça permet d'alterner avec la purée de pommes de terre et je vous assure que si vous n'aimez pas le chou-fleur de base, vous allez vraiment aimer cette recette, vraiment tester et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite je prépare les asperges, donc j'enlève juste la partie du bas qui est un petit peu plus fibreuse et puis je place dans une casserole avec de l'eau bouillante et un petit peu de bicarbonate de soude qui nous permettra de garder la couleur verte des asperges et puis je fais cuire pendant à peu près 7 minutes, faut pas non plus que les asperges soient trop ramollies pour qu'elles aient un petit peu de croquant et ensuite je les égoutte et dans une poêle, je vais mettre un petit fond d'huile, 2 gousses d'ail que je vais écraser et je vais rajouter les asperges. Pour ce qui est de l'assaisonnement, je rajoute juste quelques pincées de poivre et quelques pincées de paprika fumé. Franchement, le paprika fumé, ça va tellement bien avec tout ce qui est asperges et haricots lorsqu'on les fait à la poêle. Avec un petit peu aussi d'ail, c'est super bon. Donc voilà, ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi rajouté un petit filet d'huile d'olive. Et puis ensuite, je mets ça de côté et je passe à la cuisson du saumon. Donc ici, je mets un petit fond d'huile dans une poêle et je commence par cuire le côté où se trouve la peau. Donc je fais bien griller et je mets aussi du sel sur le saumon. Et ensuite, je retourne de chaque côté et puis je fais griller pendant quelques minutes. Alors en général, le saumon, je le fais souvent à la poêle, donc je sais qu'on utilise pas mal d'huile, surtout lorsqu'on a une poêle en inox, mais je trouve que c'est ce qui nous permet d'avoir le meilleur rendu avec un saumon qui est croustillant à l'extérieur et super tendre à l'intérieur. Et c'est un rendu que j'ai du mal à retrouver lorsque je le fais au four, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop sec mon saumon, donc peut-être que c'est moi qui sais pas bien le faire. Si jamais vous avez des astuces pour avoir ce même rendu là, tout en utilisant moins d'huile et en le faisant au four, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe maintenant au deuxième menu qui est tout simplement des frites allumettes maison avec de la sauce yaourt à l'ail, de la viande hachée et une salade. Je commence par éplucher 6 pommes de terre de taille moyenne. Ensuite, je coupe des tranches très fines, il faut qu'elles fassent environ 2 mm et je coupe à nouveau pour former des allumettes. Après avoir découpé toutes les frites, je les fais frire jusqu'à ce qu'elles commencent à dorer et c'est vraiment très important de vérifier la cuisson puisque lorsqu'elles commencent à dorer, c'est à ce moment-là qu'on va les enlever puisque si on les laisse dorer plus longtemps, on n'aura plus des frites mais des chips. Donc voilà, faudra vraiment faire attention à ça si vous reproduisez la recette. Voilà, donc les frites sont prêtes, maintenant je passe à la suite. Ici, je fais revenir 2 portions de viande hachée dans une poêle, j'assaisonne avec du sel, du poivre. Je vais également rajouter des épices, donc ici du paprika fumé et une cuillère à café de cumin. Je trouve que ça va vraiment très bien avec la viande hachée. Donc je mélange bien, ensuite je rajoute à peu près 15 g de beurre et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Après quelques minutes de cuisson, la viande est prête. Maintenant, on passe à la préparation de la sauce au yaourt. Donc ici, je mets dans un bol 4 cuillères à soupe de yaourt grec, une demi-gousse d'ail écrasée. J'assaisonne avec du sel et je mélange. Le yaourt que j'ai utilisé est un peu épais, donc du coup, je rajoute 2 cuillères à soupe d'eau pour avoir une sauce plus liquide et notre sauce est prête. Pour accompagner notre plat, j'ai préparé une salade. Donc ici, j'ai mélangé des jeunes pousses avec des carottes râpées, du concombre et de l'oignon. Et j'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, du sel et du vinaigre. Et voilà, notre repas est prêt. Pour le menu suivant, j'ai préparé des rouleaux de courgettes panées à la scamorza fumée et au jambon d'Inde et toujours accompagnés d'une petite salade. Et on commence par découper une scamorza fumée en tranches, donc je fais des tranches assez fines, faut pas qu'elles soient trop épaisses, sinon après on n'arrivera pas à faire des rouleaux avec les courgettes.
Ensuite, je vais prendre du jambon de dinde, donc ici j'ai pris 4 tranches et je découpe de sorte à ce que ça fasse la même taille que les tranches de courgettes, donc pour éviter que ça dépasse sur les côtés. Je prends 2 courgettes, je coupe les extrémités et ensuite je vais les passer à la mandoline. Après avoir coupé tous les ingrédients, on va pouvoir former les rouleaux. Donc je prends une tranche de courgette, je viens y placer du jambon de dinde et un morceau de fromage, puis j'enroule. Les rouleaux sont prêts, donc en tout j'en ai 15 et maintenant on va passer à la panure. Donc dans un bol, je mets 2 œufs que je vais battre avec un petit peu de sel. J'ai également préparé une assiette avec de la farine et une autre avec de la chapelure panko. Donc je prends un rouleau, je mets un pic à l'intérieur pour qu'il ne s'ouvre pas lorsqu'on va mettre la farine, les œufs et la chapelure. Donc je le mets dans l'assiette où il y a la farine, je recouvre bien de farine. Ensuite je le trempe dans le mélange d'œufs et de sel. Pour terminer, je le recouvre de chapelure et ensuite je le place dans un plat qui va au four. Avant d'enfourner, je mets à nouveau une petite couche de chapelure et je mets également quelques filets d'huile d'olive, ça va donner un très très bon goût au rouleau. Et j'enfourne à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Notre plat est prêt, donc voilà ce qu'on obtient. Les rouleaux sont super bons avec le fromage qui a fondu à l'intérieur, le goût fumé qui va super bien avec le jambon d'Inde. Franchement, c'est super bon, c'est une merveille. Je pense que je referai cette recette. Et puis j'ai accompagné ça d'une salade avec un mélange de jeunes pousses, de l'oignon, de la tomate, assaisonné avec de l'huile d'olive, du sel et du vinaigre. Donc voilà, notre repas est prêt. Pour le menu suivant, j'ai préparé des nouilles de konjac sautées au poulet, aux légumes et à la sauce soja. Dans une poêle, je fais revenir un filet de poulet coupé en morceaux, je l'assaisonne avec du sel et du poivre. Lorsque le poulet a bien cuit, je rajoute tous les légumes. Donc ici j'ai rajouté des lamelles de champignons, du poivron vert, de la carotte et également de l'oignon. Je mélange bien et je fais cuire juste pendant quelques minutes pour éviter de trop cuire les légumes et qu'ils gardent quand même un petit peu leur croquant. Ensuite je rajoute toutes les sauces, donc ici j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de sauce soja et 3 cuillères à soupe de sauce aigre douce qui va s'équilibrer avec le côté salé de la sauce soja. Je mélange bien et je fais cuire pendant 2 à 3 minutes. Je rajoute 2 paquets de nouilles de konjac que j'ai égouttées et je fais revenir pendant quelques minutes pour qu'elles absorbent bien tous les goûts présents dans la sauce. Après avoir bien mélangé, j'ai goûté pour voir si en termes de sel on était bon, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de sauce soja, donc j'ai rajouté une cuillère à soupe. Je mélange à nouveau et je termine par ajouter quelques filets d'huile de sésame. Et pour terminer, je rajoute des morceaux d'oignon vert, je mélange à nouveau et ensuite je peux mettre tout ça sur des assiettes. Je rajoute des graines de sésame noir et notre repas est prêt. Pour le prochain menu, j'ai préparé des coquillages d'aubergines panées avec du poulet au fromage ail et fines herbes et j'ai accompagné ça d'une salade composée. Je commence par l'aubergine, donc ici je coupe la partie du haut et ensuite je coupe des tranches d'environ 5 mm. Je rajoute du sel sur chaque tranche. Pour la panure, je prépare une assiette où je mets de la farine avec quelques pincées de paprika, je mélange avec la fourchette et dans un bol, je mets 2 œufs que je vais battre. Je prends une tranche d'aubergine, je la recouvre de farine, ensuite je la trempe dans les œufs, puis je la mets dans l'assiette où se trouve la chapelure. Donc je recouvre bien toute la tranche, je la place sur une assiette et je vais procéder de la même façon pour tous les morceaux d'aubergine.
Les aubergines sont prêtes à être enfournées, donc je les place sur une plaque de cuisson, je rajoute quelques filets d'huile d'olive et j'enfourne à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Alors voilà ce qu'on obtient, donc j'ai pas fait cuire trop longtemps parce que j'ai quand même envie de plier les morceaux d'aubergine, mais si vous faites dorer plus longtemps, vous obtiendrez des chips d'aubergine qui sont vraiment délicieuses. Donc je vais laisser refroidir et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du poulet. Donc dans une poêle, je mets un filet de poulet que j'assaisonne avec du sel, je le fais dorer de chaque côté jusqu'à ce que l'intérieur soit bien cuit. Lorsque le poulet est cuit, je vais l'effilocher avec 2 fourchettes. Dans un bol, je rajoute 3 cuillères à soupe de fromage à tartiner, également 2 cuillères à soupe de fromage ail et fines herbes. Je rajoute du sel et je mélange. Ensuite, je rajoute un petit peu d'eau pour que la sauce soit un petit peu plus liquide. Je vais rajouter le poulet effiloché et je mélange bien. Maintenant que notre garniture est prête, on va pouvoir en mettre sur les tranches d'aubergine. Donc j'en mets que sur la moitié. Ensuite, je replie la tranche pour faire comme un tacos et ensuite je mets quelques morceaux d'oignon vert sur le haut. Nos coquillages d'aubergine panée sont prêts, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'intérieur lorsqu'on l'ouvre en deux. En accompagnement, j'ai préparé une salade où j'ai mis des jeunes pousses, des carottes râpées, des oignons, de la tomate et du concombre assaisonné avec du sel, du vinaigre et de l'huile d'olive. Donc voilà ce que ça donne, notre repas est prêt. Pour le menu suivant, j'ai préparé des pâtes express au poulet et à la crème avec du brocoli. Je commence cette recette par faire cuire 2 portions de pâtes. À côté, je fais cuire du brocoli pendant 5 minutes pour qu'il soit al dente. Et pendant ce temps-là, je m'occupe du poulet. Donc dans une poêle, je rajoute un filet de poulet coupé en cubes que je vais assaisonner avec un petit peu de sel, du bouillon de légumes et du piment fort en paillettes. Lorsque le poulet est cuit, je le réserve et dans la même poêle, je vais mettre une cuillère à café de beurre clarifié. J'ai rajouté un demi-oignon coupé en petits morceaux et 2 gousses d'ail écrasées. Je fais revenir pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'oignon soit bien caramélisé. Je vais déglacer avec 20 cl de crème liquide et je vais aussi rajouter du lait, donc ici 125 ml. Je rajoute 2 cuillères à café de bouillon de légumes, je remue bien et je laisse la crème s'épaissir. Et bien sûr, on n'oublie pas le fromage, puisque c'est une étape importante lorsqu'on fait des pâtes à la crème. Donc ici, j'ai rajouté de l'emmental râpé et également du parmesan. Je mélange bien et lorsque le fromage a bien fondu, je rajoute le reste des ingrédients, donc les pâtes, le brocoli et le poulet. Après avoir tout mélangé, je rajoute une cuillère à café de pesto et je mélange à nouveau et ensuite je peux disposer sur les assiettes. Je saupoudre du piment en paillettes, je rajoute quelques feuilles de basilic et notre plat de pâtes est prêt. Pour le prochain menu, j'ai préparé une quiche au fromage avec du jambon d'Inde, des poivrons et des olives vertes. Je commence par préparer la pâte brisée, donc dans un bol je mets 250 g de farine, une pincée de sel, je mélange bien puis je vais rajouter 125 g de beurre. Donc ici je vais l'incorporer à la farine et émietter le tout. Je rajoute 50 ml de lait, un jaune d'œuf, je mélange à l'aide d'une spatule et ensuite je pétris à la main et je forme une boule de pâte.
Notre boule de pâte est prête, donc maintenant je la recouvre d'un film plastique, je la réserve au frigo pendant 30 minutes et pendant ce temps-là je vais m'occuper de l'appareil à quiche. Donc dans un bol, je vais battre 4 œufs avec du sel et du poivre. Je rajoute 20 cl de crème liquide entière et 4 cuillères à soupe de lait. Notre appareil à quiche est prêt, maintenant on va pouvoir préparer la pâte. Donc ici je retire la boule du frigo, je la place sur un morceau de papier cuisson et je recouvre la boule d'un autre morceau de papier cuisson. J'aplatis légèrement et à l'aide d'un rouleau pâtissier je vais étaler la pâte pour qu'elle ait à peu près 5 mm d'épaisseur. Je la dépose sur le moule à tarte et ensuite j'aplatis bien sur le bas ainsi que sur les côtés pour qu'elle soit bien collée au moule. J'enlève l'excédent de pâte en passant le rouleau pâtissier sur les bordures. Pour éviter que la pâte gonfle pendant la cuisson, je vais piquer avec une fourchette le fond de la pâte. Lorsqu'on a terminé de préparer la pâte, je rajoute 2 bonnes poignées d'emmental râpé. Ensuite, pour le reste des ingrédients, j'ai rajouté une tranche de jambon de dinde coupé en morceaux, une poignée d'olive verte, un demi-poivron rouge et un demi-poivron vert. Après avoir disposé tous les ingrédients, je verse l'appareil à quiche. J'enfourne la quiche à 180 degrés pendant environ 45 minutes. La quiche est prête, maintenant je vais la laisser refroidir et ensuite je pourrai la servir. Et on termine les menus de la semaine avec une recette aux saveurs mexicaines, une salade taco. Je commence par préparer le pico de gallo, donc pour cela je vais couper en morceaux 2 tomates, un demi-oignon et quelques feuilles de coriandre. Donc je mets tout ça dans un petit bol, ensuite je vais assaisonner avec du sel, du poivre, également du jus de citron, donc le jus d'un quart de citron. Je rajoute quelques filets d'huile d'olive, je mélange à nouveau et notre pico de gallo est prêt. Je passe maintenant à la préparation du guacamole. Donc dans un bol, je vais écraser un avocat. Je rajoute un demi-oignon finement haché. J'assaisonne avec du sel, du poivre, le jus d'un quart de citron. Je mélange bien et le guacamole est prêt. Je passe maintenant à la préparation de la viande. Donc dans une poêle, je fais revenir une portion et demie de viande hachée que j'assaisonne avec du sel. Je rajoute une cuillère à café d'épices mexicaines et une demi-cuillère à café de cumin. Après avoir bien incorporé les épices à la viande, je rajoute une cuillère à café de concentré de tomate, une gousse d'ail et je mélange le tout. Pour éviter que la viande s'assèche, on va préparer une sauce. Donc je rajoute un petit peu de farine, je mélange et ensuite je mets un petit peu d'eau. Lorsque la sauce commence à s'épaissir, j'éteins le feu et la viande est prête. On passe maintenant au dressage des assiettes. Donc je rajoute de la salade, je vais mettre le pico de gallo. Je rajoute le guacamole. Je mets la viande hachée et également du cheddar râpé. Et puis je termine par une tranche de citron. Notre salade taco est prête et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées pour vos prochains repas. Si jamais vous testez une de mes recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.